Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce voyage jusqu'à Jérusalem s'appelle Al-Isra, puis l'élévation vers Allah s'appelle Al-Mi'raj. Donc on ne se trompe pas. Isra, Mecque, Jérusalem, Mi'raj, Jérusalem, Dôme du Rocher, jusque chez Allah. Donc, il va lui présenter l'animal avec lequel ce voyage va être fait. Et c'est le Buraq. Et le Buraq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va le présenter comme étant un animal plus petit, plus grand qu'un âne, plus petit qu'une mule. On pourrait dire un cheval ailé. Et c'est un cheval qui, une foulée, lui permet d'atteindre l'horizon. Donc, au plus loin que tu peux voir, lui, en une foulée, il y arrive. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va s'approcher de le Buraq va bouger un peu dans tous les sens, et le Jibril va lui dire « Uthbut, calme-toi, ya Buraq ». La personne qui va monter sur ton dos est la meilleure personne qui puisse monter sur ton dos. Et donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va monter sur le Buraq, et en compagnie de Jibril, ils vont voyager vers Al-Quds, Al-Masjid Al-Aqsa. Et donc, sûrement en quelques foulées, ils arrivent à Al-Masjid Al-Aqsa, ils s'arrêtent à Al-Masjid Al-Aqsa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va même attacher la bride de l'Buraq à l'anneau qui se trouve à la porte de la mosquée Al-Aqsa, et cet anneau existe encore. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا
وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Quel plaisir, quel honneur d'être parmi vous aujourd'hui, alhamdulillah rabbil alamin, dans ce nouvel épisode qui s'intitulera Inch'Allah ta'ala et qui sera le 4e épisode dans la série de la découverte du prophète de l'islam, Muhammad alayhi afdalus salati wa azka taslim. Alors comme on vous a promis, évidemment dans le dernier épisode, le 3e, de faire Inch'Allah ta'ala une continuité, parce qu'il y avait une partie qui devait être traitée par notre frère Mohammed, hafidahullah wa ra'ah, que d'ailleurs je présente là tout de suite. Donc mon frère Mohammed qui nous accompagne, Allahumma barik, depuis le début de cette série, Allah subhanahu wa ta'ala qui le préserve. Mon frère Mohammed, c'est un enseignant de religion islamique ainsi que conférencier et aussi intervenant titulaire chez Darif Prod. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala de lui faciliter, nous demandons Allah azza wa jal de lui accorder une science bénéfique et qui fasse de lui quelqu'un de bénéfique pour la Ummah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mon frère Mohammed, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Content de te retrouver Hamza et de retrouver le public pour ce 4e épisode. Juste avant de le débuter, je voudrais encore une fois te dire, Masha'Allah, Allah barak, ta lecture est apaisante. Il y a vraiment, quand tu introduis l'épisode avec ta lecture, avec la manière dont tu lis, subhanallah, on ressent une sérénité, une paix, une tranquillité qui se propage tout autour de nous et qui nous met dans les meilleures conditions que pour aborder les événements qu'a vécu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à partir de la 10e année de l'Hégire. Barakallahu fik akhi Mohammed, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il y a de mieux que la parole d'Allah azza wa jal. Allah azza wa jal qui fasse du Coran Rabi' al-Qulub, le printemps de nos cœurs, ya Rabbal Alamin, qui fasse le Coran subhanallah une source d'apaisement et de guider, ya Rabbal Alamin. Et donc, comme on a prévu, c'est dit Mohammed, on va d'abord continuer, Inch'Allah ta'ala, l'épisode 3, lorsqu'on s'est arrêté au voyage de Taïf. Et si tu me permets, Inch'Allah, de faire un bref rappel de ce qui a été traité dans celui-ci. Alors, nous avons parlé des persécutions sévères qu'ont eu certains compagnons, Ridwanullahi alayhim. On cite parmi eux Bilal ibn Rabah, on cite parmi eux Khabbab ibn al-Harith, on cite parmi eux la famille de Yasir, son père, sa maman Soumayya, ainsi que Amir, qui est leur fils. Allah subhanahu wa ta'ala an yarda anhum. Nous avons aussi parlé de la double hijra vers l'Abyssinie, vers Najashi, qui était Ashama. Donc je me rappelle du prénom, tu vois. Je me suis mis au test tout seul. Nous avons aussi parlé des conversions de Omar et Hamza et comment ça a changé la dynamique, subhanallah, à l'époque. Nous avons aussi parlé du blocus qui a duré de l'année 7 à l'année 10. Et c'était un blocus très très sévère qui a interdit les commerces, qui a interdit le mariage, qui a interdit aussi tout ce qui est relations sociales vers la tribu, on va dire, de Banu Hashim. Et on s'est arrêté là justement pour entamer le voyage de Taïf. Donc si tu me permets, Inch'Allah, de te demander de nous détailler ça un peu plus. Je sais que tu as fait un petit suspense vers la fin de l'épisode 3. Je t'en prie, dit Mohammed. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu salam ala ashrafil mursalin. Donc toi tu termines au moment où le blocus se termine, on est en l'an 10 de la révélation. Exactement. Juste rappeler qu'à ce moment-là, c'est l'année de la tristesse. Abu Talib, le pilier extérieur du prophète, l'oncle bien-aimé du prophète, décède à l'âge de 80 ans. Ensuite, quelques jours plus tard, l'épouse du prophète, la mère, notre mère, Ummuna Khadija bint Khuwaylid, va décéder. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam perd son pilier extérieur, son pilier intérieur, ce qui veut dire que les notables mécois ont maintenant toute liberté pour s'attaquer physiquement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se marier quelques semaines après le décès de Khadija avec notre mère, Saouda bint Zam'a,
qui était plus âgée que lui, qui était veuve et qui était une femme très très généreuse. Et il va aussi contracter mariage avec la fille de son ami intime Abu Bakr, donc Aïcha, Ummuna Aïcha radiallahu anha. Mais Aïcha, on avait vu qu'elle n'intégrera le foyer du prophète sallallahu alayhi wa sallam que 3 ans plus tard, après l'hégire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il comprend que la donne a totalement changé. Abu Talib, qui était son soutien et son protecteur humain sur terre, est décédé et les Mécois vont en profiter. Et on a vu l'épisode précédent que là, on va s'attaquer réellement physiquement à lui. Chaque fois qu'il est auprès de la Kaaba, qu'il est en prière, en prosternation, en inclinaison, on va essayer de rabaisser son honorabilité. Il est prosterné en train de prier, on va jeter sur lui le placenta d'une chamelle jusqu'à ce que sa fille Fatima radiallahu anha vienne, en pleurant bien sûr, dégager son père. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira à sa fille: Inna Allah nasirun abak, Dieu donnera malgré tout la victoire, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, la victoire nous est assurée. À un moment, on essaiera même de l'étrangler avec un châle. Abu Bakr va intercéder, va plutôt intervenir et il sera tabassé jusqu'à perdre connaissance. Et subhanallah, cet événement de la perte de connaissance de Abu Bakr, donc il se réveille le soir, radiallahu anhu, as-Siddiq. Il se réveille le soir, la première chose qu'il demande, c'est comment va le prophète. On lui dit, il va bien, il dit, je dois le voir. Et il va aller le voir avec qui? Avec sa mère qui n'est pas encore croyante musulmane. Et lorsqu'il arrive auprès du prophète et qu'il est apaisé de voir le prophète sain et sauf, il va demander au prophète d'invoquer Allah pour sa mère, qu'elle embrasse l'islam, et sa mère embrassera quelques instants plus tard la foi et elle prononcera la shahada. Donc tu vois, d'une épreuve, le fait qu'il soit intervenu, vient la facilité, vient la facilité et la délivrance. Et il dira une parole extraordinaire: Ataqtuluna rajulan an yaqula ya Rabbi Allah. Vous êtes prêts à tuer un homme juste parce qu'il dit Allah est mon Seigneur. Exactement. Et là, le prophète. Et il disait aussi: c'est un homme qui a choisi une religion pour lui-même. Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce que vous l'attaquez pour cela? Liberté de choix. Exactement. Liberté religieuse. Barakallahu fik. Et là, le prophète comprend qu'il faut essayer de trouver un autre endroit, un autre foyer où il va être accueilli, où il va pouvoir construire cette société musulmane dont il rêvait depuis plus de 10 années. Et il va aller avec son fils adoptif, qui ne le sera plus après l'interdiction de l'adoption, avec son fils, donc Zayd ibn Haritha. Rappelle-toi l'histoire de Zayd, c'est cet enfant qui avait été enlevé à ses parents et puis qui s'est retrouvé dans le foyer du prophète Mohammed. Ses parents sont venus, son père est venu pour le reprendre et il a préféré rester avec Mohammed que repartir avec son père et son oncle. Pour quelle raison? Parce qu'il a trouvé auprès de Mohammed un père, un oncle et l'amour qu'il ne trouvera nulle part. Et donc ils vont aller jusqu'à Taïf. Taïf est plus ou moins 100 km de la Mecque. Ils vont aller à pied. Donc je te laisse imaginer, 100 km pour arriver à Taïf. Pourquoi est-ce qu'ils choisissent Taïf? Parce que Taïf est la deuxième puissance régionale. Donc après la Mecque, c'est Taïf. Ils arrivent à Taïf, les habitants de Taïf, on les appelle les Thaqif. Ils arrivent à Taïf et ils vont aller à la rencontre des 3 chefs de Taïf. Ce sont 3 frères. Il va rester plusieurs jours à Taïf dans l'espoir qu'on l'écoute et qu'on l'accepte. Et lorsqu'il va présenter sa foi aux 3 chefs, aux 3 frères de Taïf, le premier va dire si Allah t'a vraiment envoyé, je vais de ce pas déchirer la kiswa, le vêtement de la Kaaba. Le deuxième va dire Allah n'a trouvé personne d'autre que toi. Il n'y avait personne d'autre si ce n'est toi, quelqu'un d'orphelin, quelqu'un qui n'a personne pour le protéger, quelqu'un qui n'a aucun pouvoir. Et le troisième des frères va même refuser de lui parler. Il dit je ne te parle même pas, je ne te réponds même pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voyant que Taïf, ça ne va pas le faire, il va juste leur demander, il va dire écoutez, gardez cette rencontre entre moi et vous secrète. Pour quelle raison? Il ne faut pas que les Mécois apprennent que je suis venu chez vous, parce que s'ils apprennent et que vous m'avez rejeté, ensuite j'aurai des difficultés à retourner à la Mecque. Et les chefs de Taïf, les notables de Taïf, vont directement envoyer un émissaire à la Mecque. Et ils vont faire en sorte de charger les jeunes, les fous de Taïf, de lapider le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Zayd ibn Haritha pour qu'ils quittent la ville. Et donc je te laisse imaginer le prophète qui quitte Taïf après avoir fait un voyage de 100 km à pied, être venu avec une lumière, une libération, il est rejeté et on va le lapider, il va être blessé, il va saigner, sallallahu alayhi wa sallam. Zayd ibn Haritha, son fils adoptif, va être aussi blessé parce que lui va essayer de préserver, de protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète et Zayd vont quitter Taïf. À un moment, les jeunes qui le poursuivaient vont retourner, vont rebrousser chemin. Et le prophète va rentrer dans un jardin, une palmeraie, pour se reposer. Et cette palmeraie appartient à 2 frères, à 2 chefs de la Mecque. 2 grands chefs de la Mecque.
Shayba et le Walid ibn Rabi'a, et il va rentrer et se mettre, s'adosser contre un des arbres, un des palmiers. Et ces deux chefs de la Mecque, lorsqu'ils vont voir Mohammed arriver, malgré qu'ils le combattent, ils vont avoir une certaine forme de pitié pour lui, et ils vont envoyer leur servant, leur esclave, pour lui fournir une grappe de raisin. Et cet esclave s'appelle Addas, et une histoire extraordinaire va se dérouler avec ce fameux Addas. Addas, qui est un esclave, prend cette grappe de raisin et arrive chez Mohammed. Il ne sait pas que Mohammed est prophète, et il lui tend cette grappe. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va verbaliser Bismillah, fierté. Il assume complètement qu'il est musulman, qu'il est croyant. Il ne va pas le cacher. Et donc en disant Bismillah, Addas est étonné, il lui dit oh un tel, d'où vient cette parole? Les gens ici n'ont pas l'habitude de dire cela. Le prophète va demander à Addas, il va dire et toi tu viens d'où? Quelle est ta religion? Il dit je m'appelle Addas, je suis chrétien et je viens de Ninive. Ninive, c'est une région en Irak. Et le prophète va le regarder, il va dire Ninive, la région de mon frère Yunus ibn Matta. Et Addas, lorsqu'il entend cet homme en face de lui citer le nom de son prophète, il est étonné. Il me dit mais d'où tu connais Yunus? C'est la première fois que je rencontre quelqu'un ici qui connaît Yunus ibn Matta. Il dit Yunus était un prophète et c'est mon frère et je suis un prophète. Yunus avait été envoyé des milliers d'années avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré tout, Addas reconnaît en quelques mots que cet homme ne dit que la vérité. Et il va sauter, lui embrasser les pieds et les mains et embrasser l'islam. Et donc, il va se passer deux choses là en réalité. On peut tirer deux enseignements. Le premier enseignement, c'est qu'ils t'ont rejeté et pourtant Allah t'a mis sur ton chemin quelqu'un qui va croire en toi. C'est une manière de soulager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième chose, ce Addas parle de Yunus ibn Matta. Et pour le prophète, Yunus ibn Matta, c'est un enseignement. Yunus, lorsque son peuple l'a rejeté, n'a pas voulu croire en lui, il a fait quoi Yunus? Il a quitté son peuple. Et la rencontre avec Addas, c'est une manière de dire à Mohammed, oh Mohammed, ne reproduis pas l'erreur de Yunus. Yunus a quitté son peuple et c'était une erreur. Toi, ne quitte pas ton peuple. Continue. Et donc ça va redonner un peu de boost au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donc, après avoir salué Addas, quitter cette palmeraie et il va commencer à marcher un peu sans savoir réellement où aller. Et à un moment, sallallahu alayhi wa sallam, il va lever les yeux vers le ciel et il verra Jibril. Et Jibril lui dira, oh Mohammed, n'aie crainte, Allah entend et voit. Et il entend tout ce que les Quraysh et tout ce que les Thaqif, le peuple de Taïf, disent à ton sujet et à ton encontre. Et là, il lui dit, je suis venu avec l'ange des montagnes. Et l'ange des montagnes prend la parole, dit, oh Mohammed, ordonne-moi et je détruis la Mecque, la ville de la Mecque, avec ces deux fameuses montagnes qui on appelle l'Akhshabayn. C'est-à-dire je vais les détruire, les écraser en ramenant ces deux fameuses montagnes. C'est les deux montagnes qui se trouvent à l'est et à l'ouest de la Mecque. Une des deux, c'est Abi Qubays, elle est très connue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va refuser l'offre de l'ange des montagnes. Il va dire, j'ai espoir que de leur descendance sortent des monothéistes, des gens qui adoreront un seul et unique Dieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, poursuivra son chemin en direction de la Mecque avec l'espoir de trouver une solution pour rentrer dans sa ville bien-aimée, Mecca al-Mukarrama. Alayhi salatu wassalam. Barakallahu fik, akhi Mohammed. Et je retiens de cet épisode dans le temps quelque chose de très important, c'est la miséricorde en fait justement, mais la vraie. Et en quoi est-ce que ça nous montre justement la vraie miséricorde aujourd'hui dans notre quotidien? Qu'est-ce qu'on pourrait retenir justement de cet épisode? On pourrait retenir de cet épisode, c'est que quand tu es en capacité de te venger, de faire du mal à quelqu'un qui t'a fait du mal et qui mérite que tu lui fasses du mal parce qu'il t'a fait du mal, la vraie réaction, c'est la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète n'a été envoyé que comme une miséricorde et nous, en tant que croyants musulmans, nous devons aussi être cette fameuse miséricorde. Et donc, il est important, ce n'est pas juste des mots, c'est vraiment arriver à mettre en pratique dans notre vie de tous les jours, lorsqu'il est possible de punir quelqu'un, de faire du mal à quelqu'un, de rabaisser quelqu'un, parce que tu es en droit de le faire, il t'a fait du mal, la noblesse, c'est à ce moment-là de faire preuve de miséricorde. Tu choisis d'être meilleur. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Ceux qui font preuve de miséricorde, Allah sera miséricordieux envers eux. Irhamu man fil ard, soyez miséricordieux envers ceux qui vivent sur terre. Yarhamukum man fis sama, celui qui est dans les cieux sera miséricordieux envers vous. Et ça, c'est très important même à transmettre à nos enfants.
ton enfant a fait une bêtise, ton enfant mérite d'être sanctionné. Et à ce moment-là, tu lui expliques avec des mots qu'il peut comprendre, voilà, je pourrais te sanctionner, tu mérites d'être sanctionné, mais Allah aime qu'on pardonne. Et je te pardonne par amour pour Allah. Et en fait, l'enfant, tu vas venir planter dans son cœur qu'Allah est miséricorde. Et surtout l'amour d'Allah. L'amour d'Allah. Et donc lui, il va grandir avec quoi? La recherche de l'amour d'Allah. Exactement. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de faire en sorte que ton enfant, à force de planter l'amour d'Allah dans son cœur, il arrive à un stade où il ne fait plus de bêtises, pas parce qu'il te craint toi, mais parce qu'il veut qu'Allah soit fier de lui. Et ça, c'est tout un travail éducationnel à avoir avec nos enfants. Encore une fois, on revient vers l'exemplarité. Si toi, tu ne fais pas preuve de miséricorde, de bienveillance dans ta vie de tous les jours avec les autres, comment tu veux que ton enfant l'apprenne? Deuxième remarque, cette miséricorde et cette bienveillance doit aussi profiter à ton voisin non musulman, à ton collègue non musulman. Et c'est même une manière de lui faire de la da'wah, de l'appeler au message de l'islam, la ilaha illallah, en étant comment? Bienveillant, miséricordieux envers lui. Il doit voir en toi que tu es miséricordieux. Et tu dois lui expliquer, si j'ai été miséricordieux, bon avec toi, c'est parce que je crains Allah et parce que Allah est un Rahman Rahim. Il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Barakallah fik akhi Mohamed, jazakallah khairan pour l'exemple qui est très 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 relevant. Hafidhakallah wa ra'ak. On arrive tout doucement vers quelque chose de très particulier. Parce que ça ne parle peut-être pas à beaucoup de nos auditeurs. C'est justement la conversion de djinn. Alors il y en a beaucoup qui vont se poser la question, comment en est-on arrivé à ça en fait? Donc comment en est-on arrivé à la conversion de certains djinns? Alors donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte Taïf, une expérience destructrice. Aïcha radiallahu anha un jour demande au prophète, Ya Rasulallah, quel était le jour le plus difficile pour toi? Il lui dira le jour de Taïf. Le fait d'avoir été rejeté et d'avoir été humilié par des enfants et par les fous de Taïf. Et donc le prophète quitte Taïf, se repose un certain temps dans dans ce jardin, il rencontre Addas, et ensuite il sort du jardin en direction de la Mecque, il arrive à un endroit qu'on appelle Wad Nakhla, à quelques kilomètres, et le prophète va se mettre en état de prière. Arihna biha ya Bilal. La prière pour le prophète est un moment de soulagement, de paix et de sérénité. Il est perdu, il ne sait plus quoi faire. Il se met en état de prière, et pendant qu'il est en train de réciter, un groupe de djinns vont passer à côté de lui. On dit qu'ils étaient plus ou moins 7, et ils vont l'entendre réciter le Coran. Ils vont faire quoi ces djinns? Ils vont directement retourner dans leur tribu, auprès des leurs, et leur dire « On a entendu une parole identique, semblable à celle qu'a reçue Moussa. » Ils vont se convertir, donc prononcer la shahada, et ils vont faire la da'wa, ils vont prêcher leurs djinns. Et cette histoire, elle est racontée dans les derniers versets, ceux qui veulent aller un peu creuser la question. Surat al-Ahqaf. Les derniers versets de Surat al-Ahqaf, et puis ensuite on a Surat al-Jinn. Qul uhiya ilayya sam'ana farun min al-jinn Na'am. faqalu inna sami'na Qur'anan Qur'anan ajaban. ajaba. Nous avons certes entendu une parole extraordinaire. Il appelle à quoi? Yahdi ila ar-rushd. Il est Yahdi ila ar-rushd, il appelle à la maturité, et en fait, Fa'amanna bi. nous avons cru en lui, et ce Qur'an ajaba leur a rappelé la parole Suhuf Ibrahim wa Moussa, exactement. Taurat ainsi qu'a eu Moussa. Donc des djinns vont se soumettre à la parole d'Allah alors que les hommes l'ont rejeté. Et c'est là où justement sur Al-Ahqaf, si on peut peut-être citer quelques versets, يعني إنا سمعنا قرآنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Et c'est là où ils ont fait justement le prêche pour les leurs. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. Ils ont juste entendu quelques versets du Coran. Ils ont reconnu le style de la parole qu'a reçu Moussa. Ils ont directement commencé à faire la da'wa. Ils ont directement appelé les leurs à répondre à l'appel, à répondre à la ilaha illallah. Tu t'imagines? Ils n'ont pas passé des semaines et des mois et des années auprès du prophète à se former dans un cursus religieux. Ils ont juste entendu, ils l'ont reconnu, ils ont retourné. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dites la ilaha illallah, vous réussirez. Et les djinns vont appeler les leurs à croire, et les leurs vont directement se soumettre à la parole de Dieu, et à la parole d'Allah plutôt. Et on raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donc une séance hebdomadaire, donc un cours hebdomadaire qu'il donnait aux djinns. Et dans la banlieue de Mecca, on a Masjid al-Jinn. C'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait à leur rencontre. Et ceux qui vont visiter la Kaaba peuvent entre autres aller visiter cette mosquée-là.
Et un jour, il était avec Abdullah ibn Mas'ud et le prophète a tracé une ligne au sol. Il dit Abdullah, ne dépasse pas cette ligne. Pour que tu sois en sécurité, reste de ce côté-là. Et le prophète était au contact des djinns et il leur apprenait leur religion et les règles à pratiquer pour être un serviteur loué et un serviteur aimé par Allah. Jazakallah khair, akhi Mohamed, barakallah. C'est très passionnant en tout cas. On revient tout doucement, justement à la suite de l'épisode 3. Et ça sera peut-être le dernier point, Inch'Allah ta'ala, de cet épisode qui sera par rapport au retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca al-Mukarrama. Mais sous protection, donc d'une manière particulière. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est-il rentré à la Mecque après Taïf justement? Donc retour de Taïf et il va s'arrêter à quelques kilomètres de la Mecque, au niveau de Jabal al-Nour. Jabal al-Nour, c'est cette fameuse montagne au sommet de laquelle se trouve la fameuse grotte où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation. Il va s'arrêter là, en fait il lui faut une protection. Il sait très bien que les notables Quraysh, cette fois-ci, ne le rateront pas. S'ils ont l'occasion de le tuer, ils le tuent. Et donc, il va entamer des pourparlers avec certains notables mécois. Celui qui va répondre positivement à la demande du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est Al-Mut'im ibn Adi. C'était déjà lui qui avait agi pour qu'on mette fin au blocus. Al-Mut'im ibn Adi donc, va accepter de protéger le prophète. Il va demander à ses enfants de s'armer de leurs sabres. Et ils vont entourer le prophète et rentrer dans la ville de la Mecque. Et la Mecque, donc, c'était les lois tribales prévalaient. Donc, lorsqu'on voit le prophète Mohammed accompagné de ces hommes-là, de Al-Mut'im ibn Adi et de ses enfants, on comprend qu'il lui a donné sa protection. Il accompagnait la Kaaba, le prophète accomplit le tawaf autour de la Kaaba. Il prie 2 unités de prière. Et ensuite, Al-Mut'im va prendre la parole et dire à tous les chefs de la Mecque, je lui accorde ma protection, que personne ne le touche. Et à ce moment-là, le Mut'im va accompagner le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusque chez lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire une parole extraordinaire. Après Badr, Badr est donc la première confrontation entre les musulmans et les polythéistes mécois. Les musulmans vont battre les polythéistes. Il va y avoir énormément de morts du côté des polythéistes, mais aussi beaucoup de prisonniers. Et le prophète va dire une parole, il va dire, si Al-Mut'im ibn Adi est encore vivant et qu'il me demanderait de libérer les esclaves, je les libérerai par reconnaissance et pour l'honorer. Le fait que lui m'a accordé protection alors qu'il était polythéiste. Donc tu vois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas oublié. Et on est là, l'année 10 de l'Hégire, de la révélation plutôt. Badr, c'est en l'an 2 de l'Hégire. Il y a 5 ans entre ces deux événements. 5 ans plus tard, donc, à Badr, le prophète se rappelle de cet événement-là. Il dit, s'il m'avait demandé, je lui aurais accordé la libération de tous les prisonniers sans contrepartie et sans aucune rançon. Subhanallah. Et quel enseignement tirer de cette gratitude justement aujourd'hui envers les non-musulmans? Parce que on le sait et on le voit, malheureusement parfois, on n'est pas dans cette exemplarité justement du prophète alayhi afdalu salatu wa taslim, ou bien du moins on l'oublie. On l'oublie très 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 souvent. Et malheureusement, pour nous, dès qu'on parle de polythéistes, eh bien forcément on n'a pas ces réflexes, on va dire, innés. Donc comment est-ce qu'on pourrait s'inspirer de cela aujourd'hui, Sidi Mohamed? La gratitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam dépassait toutes les frontières religieuses. Il n'y avait pas de frontières religieuses et il ne faisait pas preuve de gratitude uniquement envers les musulmans et d'ingratitude envers. Un bienfait, c'est un bienfait. Al-Mut'im ibn Adi a agi de manière bienfaisante envers ma personne. Je dois marquer de la gratitude envers cet événement-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, dans une tradition rapportée, il disait « Man la yashkurullah » ou plutôt « Man la yashkurun nas la yashkurullah » Celui qui ne remercie pas les gens n'a pas fait preuve de gratitude envers Allah. Il n'a pas dit « Man la yashkur al-muslimin » ou « al-mu'minin » il a dit « Man la yashkur al-nas » Celui qui n'a fait pas preuve de gratitude envers les gens n'a pas fait preuve de gratitude envers Allah. Plus que cela, encore une fois, on en a parlé là tout à l'heure, il a fait preuve de gratitude envers Al-Mut'im ibn Adi. C'est un enseignement, c'est une mise en pratique de ce que c'était que la miséricorde. À nous aussi, dans notre vie de tous les jours, ton voisin, ton ami, ton collègue, le boulanger, le boucher, le chauffeur de bus s'arrête pour que tu puisses monter alors qu'il était prêt à partir. Il a fait preuve de gratitude envers toi. C'est un bienfait. Marque-lui, remercie-le. Fais preuve à son égard aussi de gratitude. Et cette gratitude envers nos concitoyens non musulmans peut être pour eux le déclic qui va encore une fois
ouvrir leur cœur à la ilaha illallah. Jazakallah Donc c'est khair. très important dans notre vie de tous les jours. Surtout aujourd'hui. Aujourd'hui dans les médias, avec l'islamophobie qui est méga présente sur certaines chaînes en France et en Belgique, aujourd'hui, avec l'image que les médias dépeignent des musulmans, on doit être encore plus dans la gratitude envers nos concitoyens non musulmans pour essayer d'équilibrer. Ils nous font tellement de mal dans les médias, à nous dans la vie de pratique, dans notre vie de tous les jours, d'essayer de montrer l'image inverse. Et elle passe par quoi? Par rahma, la miséricorde, par shukr, la reconnaissance et la gratitude. Et le comportement. Et le comportement, c'est la base. Ça, c'est clair. Subhanallah. Jazakallah khair, akhi Mohamed. Donc, subhanallah, on remarque que cet épisode, l'épisode 3, était rempli de douleur, mais également d'espoir en parallèle, parce qu'on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sa miséricorde, sa rahma et son espoir, subhanahu wa ta'ala, dans le cœur de Bilal, à travers le retour vers Taïf, donc sur le chemin de Taïf, ainsi que chez Najashi, qui était désigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant yani rajulun adil, qui était juste envers tout le monde, et subhanallah, où les compagnons ont trouvé refuge, justement avec tout ce qui se passait à l'époque face à Quraysh. Aujourd'hui, je te propose, mon frère Mohamed, d'entamer, Inch'Allah ta'ala, l'épisode 4, qui va parler du voyage nocturne. Et ça va aller du voyage nocturne au grand événement qui est Al-Hijra, l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on va parler évidemment de ce voyage qui est miraculeux. On va parler de la rencontre décisive avec les Médinois, forcément. Et on va aussi parler de l'ouverture, de la porte vers la plus grande migration de l'histoire. Hijratun Nabi alayhi afdalu salawati wa azka taslim. Donc je te propose, Inch'Allah ta'ala, de commencer par le voyage nocturne, justement, qu'on appelle Al-Isra ou Al-Mi'raj. Pourquoi ce voyage miraculeux a-t-il eu lieu déjà? Et quel était son sens profond, se dit Mohamed? Donc on est en l'an 10 de la révélation, donc ça fait 10 années que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a entamé sa mission de prophète. Alors je vais me répéter, mais c'est important pour que notre public puisse s'imprégner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va connaître rejet, persécution verbale, physique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va connaître embargo, blocus pendant plus de 3 années. Il va connaître la mort de son oncle, la mort de son épouse, le rejet de Taïf. Et le prophète arrive à un moment où c'est tellement difficile pour lui que les compagnons du prophète vont appeler cette année-là l'année de la tristesse. Et Allah Azza wa Jalla va venir en fait remonter le moral du prophète sallallahu alayhi wa sallam, va venir le rebooster, va venir en fait lui offrir une expérience extraordinaire qui va faire que pour lui c'est un nouveau départ. Allah va lui ouvrir les portes des cieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'histoire que je raconte, je l'ai tirée du hadith qui se retrouve chez le Bukhari ou Muslim, et je l'ai tirée aussi de l'ouvrage d'Ibn al-Qayyim, Zad al-Ma'ad, qui est une biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète raconte, il dit, j'étais dans une version chez moi, dans une version dans la maison de Hani. Hani, c'était sa cousine, la fille de Abu Talib, qui était croyante. Il dit, et la nuit, alors que sur ses épaules pesaient tous ces événements tristes que je viens de raconter, la nuit, Jibril est venu à ma rencontre, a levé le toit de la maison, est venu auprès de moi, et on est sortis à deux. On a été au niveau de la Kaaba. Et au niveau de la Kaaba, dans le Hijr d'Ismaïl, ce demi-cercle, Jibril alayhi salam va pour la deuxième fois ouvrir la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'avait fait une première fois lorsque le prophète était chez sa nourrice, Halima. C'était la première fois et où l'information est authentique. La deuxième fois où l'information est authentique, c'est au niveau de l'Isra ou le Mi'raj. Et donc, dans le Hijr, Jibril va ouvrir la poitrine du prophète, prendre le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui laver le cœur avec l'eau de Zamzam, puis ensuite il va prendre une bassine pleine de sagesse et de foi et verser la bassine dans la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il va lui présenter l'animal avec lequel le voyage de l'Isra va se faire. Alors je rappelle, l'Isra, c'est le voyage de la Mecque vers Jérusalem, Al-Quds. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatihi. Donc, gloire et pureté à celui qui a fait voyager son serviteur de nuit de la mosquée sacré, Masjid al-Haram, la Mecque, il a le Masjid al-Aqsa, la mosquée lointaine, alladhi barakna hawlahu, autour de laquelle nous avons mis énormément de bénédictions pour lui faire voir énormément de nos bienfaits, de nos signes. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce voyage jusqu'à Jérusalem s'appelle Al-Isra, puis l'élévation vers Allah s'appelle Al-Mi'raj. Donc on ne se trompe pas. Isra, Mecque, Jérusalem, Mi'raj, Jérusalem, Dôme du Rocher,
jusque chez Allah. Donc, il va lui présenter l'animal avec lequel ce voyage va être fait. Et c'est le buraq. Et le buraq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va le présenter comme étant un animal plus petit, plus grand qu'un âne, plus petit qu'une mule. On pourrait dire un cheval ailé. Et c'est un cheval qui, une foulée, lui permet d'atteindre l'horizon. Donc, au plus loin que tu peux voir, lui, en une foulée, il y arrive. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va s'approcher de le buraq va bouger un peu dans tous les sens. Et le Jibril va lui dire « Uthbut, calme-toi, ya buraq ». La personne qui va monter sur ton dos est la meilleure personne qui puisse monter sur ton dos. Et donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va monter sur le buraq. Et en compagnie de Jibril, ils vont voyager vers Al-Quds, Al-Masjid Al-Aqsa. Et donc, sûrement en quelques foulées, ils arrivent à Al-Masjid Al-Aqsa. Ils s'arrêtent à Al-Masjid Al-Aqsa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va même attacher la bride de l'buraq à l'anneau qui se trouve à la porte de la mosquée Al-Aqsa. Et cet anneau existe encore. Et donc, il va accrocher Al-Buraq et ensuite il va rentrer dans la mosquée de Jérusalem. Et là, on a deux versions. On est sûr qu'il a prié 2 unités de prière, 2 raka'at. Maintenant, certains disent que ces 2 unités de prière, il les a priées directement imam avec tous les prophètes derrière lui, à ce moment-là. Et d'autres disent que les 2 unités de prière qu'il a dirigées avec tous les prophètes derrière lui, c'est lorsqu'il est redescendu de son ascension. Lorsqu'il est redescendu de son ascension, c'était l'heure de l'Fajr, la prière de l'aube. Le prophète a prié à ce moment la prière de l'aube et tous les prophètes étaient derrière lui. Ala kulli hal, les deux versions existent. Donc il va prier 2 raka'at, il va laisser le buraq attaché et il va poursuivre Al-Mi'raj, son ascension, avec Jibril. Ils vont arriver au premier ciel. Jibril va frapper à la porte du premier ciel et les anges gardiens du premier ciel vont dire « Qui va là ?» Jibril, qui est avec toi ? Mohammed. Est-ce qu'il a été envoyé ? Oui, il a été envoyé. Ils ouvrent les portes du premier ciel et ils vont lui souhaiter la bienvenue. Ahlan bin Nabi Salih, bienvenue au prophète vertueux. Et ils vont faire des invocations pour lui. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam raconte que lorsqu'il est arrivé au premier ciel, dans le premier ciel, il va rencontrer notre père à tous, Adam alayhi salam. Et Adam va dire Ahlan bil ibn Salih, bienvenue au fils vertueux, wa Nabi Salih et le prophète vertueux. Après avoir rencontré Adam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va s'élever au 2e ciel. Même chose, on frappe à la porte. Qui va là ? Jibril, qui est en ta compagnie. Mohammed, a-t-il été envoyé ? Oui. Ahlan bil Nabi Salih, bienvenue au prophète vertueux. Et dans le 2e ciel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rencontrer les 2 cousins maternels, qui sont Isa et Yahya. Yahya, Jean-Baptiste. Il monte au 3e ciel. Au 3e ciel, il va rencontrer Youssef. Alayhi salam. Et le prophète fera une remarque, il dira Youssef, Allah lui a accordé la moitié de la beauté, tellement il était d'une beauté extraordinaire. Et là, je te relance vers l'histoire du prophète Youssef. Lorsque les femmes, les amies de l'épouse d'Al-Aziz l'ont vu, se sont coupés les doigts, tellement elles étaient éblouies par sa beauté. Et Youssef dira à ce moment-là Marhaban bil akh salih, bienvenue au fils vertueux, An-Nabi Salih, le prophète vertueux. Il monte au 4e ciel, il rencontre Idris. Il monte au 5e ciel, il rencontre Haroun. Il monte au 6e ciel, et là, il rencontre Moussa, alayhi salam. Et en quittant Moussa, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et cette information est rapportée par l'imam al-Bukhari, remarque que Moussa se met à pleurer. Et donc on pose la question à Moussa, pourquoi pleures-tu ? Il dit, je pleure parce qu'un jeune garçon venu après moi verra plus de membres de sa communauté entrer au paradis que la mienne. T'imagines ? Il en pleure. Il n'en pleure pas par jalousie, hein. Et il en pleure parce qu'il aurait voulu que sa communauté profite du même bienfait que la communauté de Mohammed, sans pour autant jalouser Mohammed. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il poursuit son chemin, il arrive au 7e ciel, il entre dans le 7e ciel, donc on lui ouvre les portes, et lorsqu'il entre, il rencontre le prophète Ibrahim. Ibrahim qui est assis dos contre la Kaaba. Khalilullah, l'ami intime d'Allah, dos contre la Kaaba. Oui, au 7e ciel, il y a ce qu'on appelle Al-Bayt al-Ma'mour, la maison peuplée. C'est la Kaaba des anges. Nous avons notre Kaaba sur terre et verticalement, si tu arrives à transpercer les cieux et que tu arrives au 7e ciel, tu trouveras Bayt al-Ma'mour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Bayt al-Ma'mour, chaque jour, 70 000 anges entrent tourner autour de la maison sacrée sans plus jamais y revenir. Donc je te laisse imaginer combien d'anges Allah a créé si chaque jour il y en a 70 000 qui font le tawaf autour de cette maison sans jamais y revenir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va aller à la rencontre d'Ibrahim qui va lui dire Marhaban bil ibn Salih,
Adam avait dit bienvenue au fils vertueux, et Ibrahim, parce que Ibrahim est le père des prophètes, dira la même chose. Marhaban bil ibn salih, bienvenue au fils vertueux, wa nabi salih, et du prophète vertueux. Et il dira au prophète, Ya Rasulallah, passe le salam à ta communauté. Allah. Ibrahim alayhi salam, du 7e ciel, assis dos contre la Kaaba, il pense à qui? Il pense à nous. Et donc après avoir discuté avec lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va poursuivre son voyage miraculeux, et ils vont donc dépasser le 7e ciel. Il passera voir le paradis, il rencontrera même les anges chargés du paradis, il ira voir l'enfer, il rencontrera même l'ange Malik, l'ange Malik, et il s'étonnera même de ne pas le voir sourire. Mais comment veux-tu qu'il sourie alors que son travail c'est d'être gardien de l'enfer? Et Jibril va lui dire, s'il avait dû sourire, il aurait souri qu'à toi. C'est-à-dire que nous, plutôt j'espère pas, mais ceux qui malheureusement se retrouveront en enfer, n'espèrent même pas voir un sourire de cet ange-là. Bien sûr, surtout qu'ils diront, comme Allah Azza wa Jalla l'a mentionné, قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك, tellement qu'ils vivent dans une situation qui est Souffrance. catastrophique, Non. souffrance totale, subhanallah. Ils voudront même mourir Non. pour juste ne pas ressentir Dis billah, à ton Seigneur le feu de d'en l'enfer. finir avec Yaqdi, vraiment le mot il est finir. très fort. Ouais. Subhanallah. Et donc il poursuit à ce moment-là son chemin après avoir donc visité le paradis et l'enfer, et il arrive à un endroit qu'on appelle Sidratul Muntaha, le lotus, le lotus de la limite plutôt. C'est l'endroit où personne avant Mohammed n'avait pu traverser. Même Jibril s'arrête. Ouais. Et Jibril explique à Mohammed, et Mohammed, moi je me limite à ici. C'est-à-dire que si je continue, je fais un pas de plus, je risque de brûler complètement. Ouais. Et donc Mohammed va poursuivre son voyage seul, jusqu'à arriver face à une lumière éblouissante, mais d'une beauté extraordinaire. Cette lumière éblouissante d'une beauté extraordinaire, c'est le voile qui séparait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de son maître, de son Seigneur, de son Créateur, Allah. Et donc, il y a un dialogue qui va s'instaurer, et Allah va en fait encourager son prophète Mohammed, lui rappeler qu'il voit tout, qu'il entend tout, et que rien ne se fait sans son autorisation, qu'il est le meilleur des planificateurs, qu'il est le meilleur des administrateurs, qu'il gère tout. Et ensuite, il va offrir au prophète Mohammed un cadeau qui est la prière. Allah va légiférer, va ordonner à Mohammed et à sa communauté de prier 50 fois par jour lorsque Mohammed a été à la rencontre d'Allah. Ça met bien en avant la valeur et l'importance de la prière. Et ça, c'est un appel à nos frères et à nos sœurs. Ne négligez pas votre prière, barakallahu fikum. Même si elle est difficile, même s'il y a des moments où vous sentez que vous la faites plus mécaniquement qu'autre chose, ça reste un pacte solennel entre nous et Allah. Donc il est très important de la faire, de l'accomplir en son temps, en son heure, en espérant qu'Allah, à force de la pratiquer, à force de l'accomplir, va nous permettre de goûter aux saveurs, aux délices de la prière, et qu'ensuite elle devienne pour nous un moment d'apaisement, comme elle l'était pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien de prières? 50 prières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam salue Allah azza wa jalla, et il rebrousse chemin. Et il redescend, il arrive à Sidratul Muntaha, le lotus de la limite, et il y retrouve Jibril alayhi salam. Et cette fois-là, il retrouve Jibril sous sa forme angélique. C'est la deuxième fois que Mohammed voit Jibril sous sa forme angélique. La première fois, c'était 10 années plus tôt, près de la Kaaba, dans un quartier qu'on appelle Ajiyad. Et c'est à ce moment-là que Ya ayyuhal muddathir va être révélé. Et là, c'est donc la deuxième fois, il voit Jibril sous sa forme angélique avec ses 600 ailes, Jibril qui cache tout l'horizon, et ensemble ils redescendent. 7e ciel, il avait rencontré qui au 7e ciel, Sidi Hamza? Ibrahim. 6e ciel, il avait rencontré qui? Moussa. Et Moussa va interpeller Mohammed. Il va dire, Mohammed, raconte-moi un peu ta rencontre avec le Très-Haut, avec notre Seigneur, parce qu'avant toi, personne n'y avait été. Et donc Mohammed va raconter son expérience avec Allah Azza wa Jalla. Et là, petite parenthèse, la rencontre de Mohammed, ce voyage nocturne, ce n'est pas juste un rêve. C'est un voyage qui a été fait corps et âme. Donc ce n'est pas juste, il a fait un songe, il a rêvé que. Non, il a réellement fait ce voyage avec son corps. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va annoncer à Jibril qu'Allah lui a offert en cadeau 50 prières. Et là, Jibril, il va faire preuve... Plutôt Moussa alayhi salam. Là, Moussa alayhi salam va faire preuve d'une grandeur d'âme. Il va être dans le conseil nasiha. Il va dire, Mohammed, mon conseil, remonte chez Allah. Demande-lui de diminuer, d'alléger le nombre de prières. Parce que 50 prières, mon peuple devait prier 2 fois par jour et il n'a pas été capable de s'y tenir. 50 prières, ça risque d'être trop lourd pour ta communauté. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de remercier le prophète Moussa alayhi salam.
Parce que s'il n'avait pas interpellé le prophète, s'il ne lui avait pas fait un nasiha, le bon conseil, on aurait été obligé aujourd'hui de prier 50 fois par jour. 50 prières, c'est plus ou moins une prière chaque demi-heure. Donc tu pries, tu vas à la mosquée, tu fais ta salat, tu rentres chez toi, il est déjà le temps de repartir à la mosquée pour prier. Jour et nuit, prier chaque demi-heure. Donc on remercie Sayyidina Moussa de l'avoir fait, on implore Allah Azza wa Jalla d'offrir à Moussa les plus hauts degrés du paradis, juste parce qu'il nous a permis aujourd'hui de ne prier que 5 fois par jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam remonte chez Allah. Donc 7e ciel, Sidrat al-Muntaha, il remonte chez Allah, Allah l'interroge, pourquoi es-tu revenu? Alors qu'Allah sait tout, Ya Rab, tu sais bien mieux que moi pourquoi je suis revenu, je suis venu t'implorer d'alléger le nombre de prières, j'ai peur que ce soit trop pour ma communauté. Et on passe à 45 prières, donc on réduit 5 prières. Mohammed redescend, Moussa lui dit c'est trop, il remonte, 40, il redescend, et il va faire des allers-retours jusqu'à arriver à 5 prières. Et lorsqu'il arrive à 5 prières, Allah lui dit, elles sont 5 prières, mais elles seront récompensées par un multiple de 10. Donc 5 fois 10 font que chaque prière équivale à 10 prières, fois 5 font 50 prières. Donc on prie 5 fois par jour aujourd'hui, et on est récompensé comme si on priait 50 fois par jour. Encore une fois, voilà pourquoi il est important pour nous de nous cramponner fermement à ces 5 moments dans notre journée qui nous permettent de nous connecter à Allah, corps et âme, et qui nous permettent d'être récompensés comme si on avait mis notre front 50 fois par jour à terre. Il revient chez Moussa. Moussa insiste pour qu'il remonte. Moussa aurait, je pense, aimé que nous ne prions que 2 fois par jour, mais Mohammed va à ce moment-là estimer qu'il a trop profité de la générosité d'Allah, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va entamer son voyage retour, 5e, 4e, 3e, 2e, 1er ciel, ensuite descendre vers... Non, d'abord vers Masjid al-Aqsa, il récupère le Buraq. Retour à la Mecque. Dans une version, on dit que c'est à ce moment-là, il a prié le Fajr avec tous les prophètes derrière lui. Rappelle-toi la double version. Ensuite, il reprend le Buraq et il retourne à la Mecque. Et en revenant vers la Mecque, en survolant le désert qui sépare Masjid al-Aqsa, donc la mosquée lointaine, de la mosquée sacrée, il va même voir une caravane mécoise qui est en retour. Ils dorment, il va s'arrêter. Les Mécois avaient l'habitude, où qu'il soit, de toujours mettre une jarre d'eau au cas où quelqu'un a soif. Il va même boire de la jarre d'eau, il va boire l'eau qu'il y avait dans cette jarre. Il va même remarquer certains chameaux avec certaines couleurs bien spécifiques. Puis il rentre. Et lorsqu'il arrive chez lui, on raconte que son lit était encore chaud. Tellement que c'était très rapide. Mais pourtant, c'est un voyage corps et âme. Et ensuite, tôt le matin, il va aller se mettre assis avec le dos contre la Kaaba. Et il est en train, en fait, de méditer sur ce voyage extraordinaire. Et pendant qu'il est en train de méditer, subhanallah, le pire des hommes va passer devant lui. Abu Jahl. Il va passer devant lui, Amr ibn Hisham, et il va lui dire, Mohammed, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau que tu as à nous raconter aujourd'hui? Parce que tu as l'habitude chaque fois de nous raconter des histoires plus extraordinaires les unes que les autres. Et il dira, Laqad usriya bi hadhihi al-layla. Cette nuit, j'ai fait un voyage. On m'a fait voyager. Et Abu Jahl le regarde, lui dit, mais tu étais où? Il me dit, j'étais à Masjid al-Aqsa, la mosquée lointaine. Et Abu Jahl, il sait que aller à la mosquée lointaine en chameau, il faut 1 mois de trajet. Bien sûr. Et pour revenir 1 mois. Et il lui dit, tu as voyagé à la mosquée lointaine, Masjid al-Aqsa, cette nuit, et là, ce matin, tu es déjà parmi nous? Et Mohammed lui dit, Ajal, naam, c'est ce que j'ai fait. Abu Jahl le regarde, et au fond de lui, il y a déjà des stratagèmes qui sont en train de se préparer. Il dit, oh Mohammed, tu me permets de raconter ça aux Quraysh? Et Mohammed lui dit, bah oui, tu peux le raconter. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt Abu Jahl, va aller appeler tous les sanadis de Quraysh, les pires notables de Quraysh. Et ils vont tous venir auprès de Mohammed, et il va dire à Mohammed, oh Mohammed, est-ce que tu peux leur raconter ce que tu m'as dit il y a quelques minutes? Et Mohammed va raconter la même histoire. Voilà, j'ai voyagé cette nuit. Lui va juste parler de Al-Isra. Exactement. Il va même pas parler de Mi'raj. Il va leur dire, cette nuit, j'ai été à Masjid al-Aqsa, j'ai prié là-bas, 2 unités de prière, avec tous les prophètes derrière moi, et je suis revenu. Et là, les Mécois vont commencer à rire, à se frapper les mains, à se frapper le visage, tellement pour eux, c'est trop gros ce que tu nous racontes. Et là, ils vont essayer de le tester. Ils vont dire, très bien, si tu as été à Masjid al-Aqsa, détaille-nous le Masjid al-Aqsa. Et parmi les Quraysh qui étaient là, certains avaient été plusieurs fois, et donc ils connaissaient la mosquée dans les plus petits détails. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors entre nous, lorsque tu visites un endroit pour une première fois, est-ce que tu fais attention à tous les détails? Non. Donc le prophète là comprend qu'il risque de ne pas pouvoir donner tous les détails. Et Allah, et ça c'est un des miracles, va lui présenter devant lui la mosquée al-Aqsa. Et il va donner des détails
que seul quelqu'un qui a vécu dans la mosquée Al-Aqsa peut donner. Et donc là, ils sont complètement étonnés. Il va faire plus que cela. Il va même leur dire dans le retour, j'ai rencontré telle caravane qui devrait normalement arriver tel jour. Lorsqu'ils viennent parmi les chameaux, et je pense même que c'est le chameau qui était à la tête de la caravane, il était de telle couleur, et interrogez-le, demandez-leur si leur eau a été bue telle nuit ou pas. Incroyable, et c'est ce qui va se passer. Donc, quelques jours plus tard, lorsque la caravane arrive, ils vont confirmer les dires de Mohammed. Mais eux sont tellement aveuglés par la haine, la jalousie et l'orgueil, ils ne vont pas le croire. Mais ils vont faire une chose. Ils vont aller frapper à la porte du meilleur ami du prophète Mohammed, Abu Bakr. Ils vont frapper à sa porte, et puis lorsqu'il ouvre la porte, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que tu as entendu ce que ton soi-disant prophète, ami, raconte? Il faut savoir que certains nouveaux croyants, certains nouveaux convertis à l'islam, lorsqu'ils ont entendu l'histoire, certains, la foi l'a vacillé. Et on raconte même certains sont revenus sur leur engagement vers l'islam. Abu Bakr les écoute. Et ils lui disent, ben voilà ce qu'il dit, cette nuit il a fait un voyage sur un cheval ailé. À ce moment-là, le cheval ailé qui voyage à la vitesse de l'horizon, ça pouvait être choquant, mais aujourd'hui, nous, avec la technologie, les avions de chasse, les avions de ligne, les missiles qui se déplacent à une vitesse... on entend les vitesses, pour nous, on n'y croit même pas. Ce cheval ailé qui se déplace en une foulée, il arrive jusqu'à l'horizon, ben, ça ne nous choque pas, c'est possible. Tu es aujourd'hui en Europe, tu passes ta nuit dans un avion, le lendemain, tu es dans un autre continent. Et Abu Bakr va répondre une parole extraordinaire qui va rester qui est inscrite jusqu'à la fin des temps. Il va dire... Non, il dit plutôt... إذا كان قد قال ذلك فقد صدق. تماما. S'il l'a vraiment dit, إذا كان قد قال ذلك فقد صدق. Il l'a vraiment dit. Il dit, mais comment vous voulez que je ne croie pas en cette parole? Alors que moi, je crois au fait qu'il me dise qu'il reçoit une révélation des cieux. Et lui, il ne savait pas que le prophète était monté au ciel. C'est qu'après que le prophète va lui dire, à Abu Bakr, en plus du voyage vers la mosquée lointaine, je suis monté aux cieux. Et donc, Abu Bakr va gagner ce jour-là son surnom de As-Siddiq, le véridique. Il n'a jamais douté, ne serait-ce qu'un seul instant, de la véracité des dires de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Radiallahu anhu, Abu Bakr as-Siddiq, Abdullah ibn Abi Quhafa, Abu Aisha, radiallahu anha, le père de notre mère Aisha, radiallahu anha. Barakallahu fik, akhi Mohammed. Et si tu me le permets, jazakallahu khair, je prendrai un petit peu ta place en rappelant l'importance de le Masjid Al-Aqsa, parce que sa place dans ce récit, elle est hyper centrale. Et donc pour nos auditeurs, Inch'Allah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elle fut construite, donc le Masjid Al-Aqsa fut construite 40 ans après le Kaaba, à l'époque d'Ibrahim évidemment et d'Ismaïl alayhi salam et de ses descendants forcément. Et aussi c'est la première Qibla, le deuxième lieu de prière qui a été construit et un lieu direct entre nous et tous les prophètes. Pour compléter deux choses encore. La première chose, c'est la seule mosquée qui a accueilli tous les prophètes. Donc cette spécificité-là, aucune autre mosquée, même pas la mosquée de la Mecque, n'a eu l'occasion de vivre ce moment intense, t'imagines, de Adam jusqu'à Mohammed, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, une prière accomplie à la mosquée Al-Aqsa, la mosquée de Jérusalem, est récompensée avec le fait d'avoir prié 500 prières. Donc Masjid Al-Aqsa, 500 prières, la mosquée de Médine, 1000 prières, et la mosquée Masjid Al-Haram de la Mecque, 100 000 prières. Donc ça, ce sont les spécificités. Et donc c'est Abu Dharr al-Ghifari va poser la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va dire combien de temps entre la construction de la mosquée Masjid al-Haram, la mosquée de la Mecque, la Kaaba et la mosquée Al-Aqsa, et le prophète va répondre 40 années. Donc 40 années. Là encore une discussion, est-ce que cette 40 années c'est entre le moment où Adam a construit en premier la Kaaba et ensuite 40 années plus tard la mosquée Al-Aqsa a été construite, ou est-ce que c'est 40 années à partir du moment où Ibrahim a reconstruit la Kaaba et 40 années plus tard la mosquée a été reconstruite? Donc discussion entre les historiens et les savants. Barakallah fik. Rappelez que c'est subhanallah un lien direct qu'on a à Masjid Al-Aqsa avec tous les prophètes alayhi salatu wa sallam. Ajib, subhanallah. Et le fait qu'ils aient prié derrière le prophète, c'est justement la preuve de cela. Barakallahu fik, akhi. Si tu me permets encore, et ça c'est une information importante à nos frères et sœurs, Masjid Al-Aqsa, très souvent, lorsqu'on pense à Masjid Al-Aqsa, on voit ce fameux dôme doré. Le dôme doré n'est pas le Masjid Al-Aqsa. Le dôme doré, c'est Qubbatus Sakhra. C'est le dôme qui couvre la pierre à partir de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est élevé chez Allah. Masjid Al-Aqsa, en fait, c'est plusieurs mosquées. C'est des mosquées qui sont tout autour.
On en a 7, je pense, si je ne me trompe pas. 7 mosquées qui forment tout ce complexe. Mais donc le dôme, c'est le dôme du rocher. Jazakallahu khair. Et donc nous avons parlé du cadeau d'Allah Azza wa Jalla au prophète alayhi salatu wassalam, qui est la prière. Donc la prière, comme tu l'as bien cité, a été instaurée pendant le voyage de l'Isra ou le Mi'raj. Mais comment elle a été instaurée et on va dire plutôt concrétisée dans les faits? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu à Mecca al-Mukarrama, à la Mecque. Comment est-ce que cette prière qui a été légiférée par Allah Azza wa Jalla s'est vraiment concrétisée dans les faits? Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam redescend des cieux, c'est l'heure de l'Fajr, il prie le Fajr dans la mosquée Al-Aqsa, selon une version avec tous les prophètes derrière lui. Il arrive à la Mecque, il raconte son histoire, ça crée tout un cinéma, on se moque de lui, on va voir Abu Bakr. Arrive la prière de Dhuhr. Quand la prière de Dhuhr arrive, au premier moment de cette prière, Jibril alayhi salam descend et avec le prophète Mohammed, ils vont prier Dhuhr. Arrive la prière de l'Asr, au début du temps de l'Asr, il va prier avec Mohammed l'Asr, le Maghrib, l'Isha et le Fajr. Lorsqu'arrive la prière du Dhuhr suivante, Jibril ne va pas venir au début du temps, mais cette fois-ci, il viendra à la fin du temps. Donc, par exemple, le Dhuhr, juste avant l'Asr, ils prieront. L'Asr, juste avant le Maghrib. Le Maghrib, juste avant l'Isha. Et l'Isha, jusqu'à la moitié de la nuit. Et le Fajr, juste avant le Shuruq. Et lorsqu'ils auront accompli ces 5 prières au début du temps et à la fin du temps, Jibril précisera au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'entre les deux, c'est le temps d'accomplissement de cette prière. Ce qui est extraordinaire, et ça c'est une méthode éducative qu'on doit tous mettre en pratique dans notre vie de tous les jours, c'est que cette information, Allah aurait pu l'insuffler dans le cœur de Mohammed. Jibril aurait pu venir le dire à Mohammed. Oh Mohammed, telle prière c'est de tel moment à tel moment. Non, on est dans l'exemplarité, la mise en pratique. Donc Jibril va prier avec le prophète Mohammed Dhuhr en début de son temps et Dhuhr à la fin de son temps. Nous aussi, lorsqu'on veut transmettre des valeurs, en tant qu'éducateur, en tant que parent, lorsqu'on a charge d'âme sur des plus jeunes, tu veux transmettre une valeur. La meilleure manière de transmettre cette valeur, c'est par l'exemplarité et la bienveillance. L'exemplarité doit être enrobée de bienveillance et tu verras que la personne à qui tu veux transmettre cette valeur que tu veux éduquer sera cœur ouvert, prête à mettre en pratique ce que tu lui enseignes. Jazakallahu khair. La leçon que nous devons tirer de ce voyage extraordinaire, en plus de la légifération des 50 prières, c'est que dans ta vie de tous les jours, lorsque les portes de ce bas monde se ferment devant toi, lorsque tu as l'impression que rien ne marche, que tout est voué à l'échec, ne perds pas espoir et rappelle-toi que les portes des cieux, elles, sont ouvertes devant toi. Et ça, c'est très important. Toi aussi, quand ça va mal, fais ton mi'raj, fais ton élévation vers Allah. Pas sur Al-Buraq, sur ton tapis de prière. Quand ça va mal, quand tu as l'impression qu'il n'y a rien qui va, quand tu as l'impression que le monde est en train de s'écrouler autour de toi, quand tu es touché par la maladie, par les épreuves, prosterne-toi sur ton tapis de prière, mets ton front au sol et à ce moment-là, implore Allah et ce sera ton Isra à toi. Donc, les portes des cieux, comme elles ont été ouvertes pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elles sont ouvertes pour toi. Plus que cela, les portes des cieux sont ouvertes pour toi, mais plus que cela, Allah, au dernier tiers de la nuit, c'est lui qui fait le chemin inverse. C'est lui qui vient à nous et c'est lui qui demande, tu t'imagines? Il est notre Seigneur, notre Maître, notre Créateur, il est le puissant, il est le sage. Et c'est lui qui dit, qui d'entre vous me demande que je lui donne? Qui d'entre vous m'invoque pour que je l'exauce? Qui d'entre vous me demande le pardon pour que je lui pardonne? Tu t'imagines? Donc toi, dans ta vie de tous les jours, et en réalité, toutes les nuits, tu dois le faire, fais ton propre Isra et Mi'raj. Et lève-toi. Trouve des moments d'intimité, de proximité avec ton Seigneur, prends ton buraq, ton tapis de prière et voyage vers les cieux et profite de ces moments seul avec Allah. Jazakallahu khair, Akhi Mohammed. Je pense qu'on se dirige tout doucement vers le Hajj de l'année 10. Naam. Et c'est là où il y a eu une rencontre spéciale quand même avec les 6 Médinois, donc les 6 hommes médinois. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc le prophète profitait depuis 10 ans, profitait de la période du Hajj, le fait que énormément de gens viennent de partout pour accomplir les rites du pèlerinage, de manière polythéiste bien sûr, autour de la Kaaba. Le prophète profitait de ce moment-là pour appeler les gens à embrasser l'islam. Et il va tomber en fait il est à Mina, l'Aqaba, et il va rencontrer 6 personnes. 6 membres d'une tribu, d'une ville qu'à ce moment-là on appelait Yathrib. C'est 6 membres de la tribu des Khazraj. Yathrib, la Médine actuelle, elle était composée de 2 tribus arabes et de 3 tribus juives. Et je vais m'arrêter sur les 2 tribus arabes. Elle était composée des Khazraj et des Aous.
C'est deux tribus qui étaient en guerre perpétuelle entre les Khazraj et les Aws. À la base, 100 ans plus tôt, c'était deux frères. Donc c'est des descendants de deux frères, c'est des cousins qui se font la guerre pour des bêtises. Et donc, si Khazraj sont à la Mecque pour accomplir le pèlerinage, et à la fin du pèlerinage, à Mina, al-Aqaba, le prophète les rencontre, sallallahu alayhi wa sallam, et il leur propose de s'asseoir et de l'écouter. Et les 6 acceptent. Parmi les 6, il y en a un qui s'appelle As'ad ibn Zurara. Ils vont écouter les paroles de Mohammed, ils vont l'écouter réciter quelques versets du Coran, et ils vont directement embrasser l'islam. Subhanallah. T'imagines 6 personnes d'un coup. Ce n'était pas arrivé depuis des mois, peut-être même des années. Et donc ces 6 personnes vont embrasser l'islam, et le prophète va directement leur dire, très bien, encore une fois, ils ont été au contact du prophète quelques heures. Et il va leur dire, retournez chez vous et appelez les gens à croire en la ilaha illallah. Les 6 Khazraj retournent à Yathrib, 450 km plus ou moins, et il leur dit, rendez-vous l'année prochaine au même endroit, au même moment. Et ils commencent à prêcher dans Yathrib. L'année d'après, ils reviennent à 12. 10 de la tribu des Khazraj et 2 de la tribu des Aws. Et les Khazraj et les Aws qui sont venus ont compris que peut-être le fait de suivre cet homme, c'était la solution à la guerre fratricide qui les suivait depuis plus de 100 ans. Mais plus que cela, la communauté juive à Médine était présente parce que les Juifs de Médine savaient que c'est à cet endroit-là qu'allait apparaître un prophète. Et il leur dit, bientôt va arriver un prophète, gare à vous, bientôt va arriver. Et ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, à nous de croire en lui avant eux. Et donc les Khazraj et les Aws vont venir chez le prophète à 12. Ils vont l'écouter, ils vont encore apprendre plus d'informations sur leur religion et ils vont faire ce qu'on appelle al-bay' al-oula. On l'appelle bay'atun nisa, le pacte d'allégeance des femmes. Pour quelle raison? Parce qu'ils vont s'engager à croire en un Dieu unique, à ne pas mentir, à ne pas tuer, à ne pas voler, à ne pas tricher. Mais à aucun moment, dans ce pacte, il y a le fait qu'ils doivent prendre des armes pour défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'on appellera c'est al-bay'atul aqaba al-oula, bay'atun nisa, donc l'allégeance des femmes. Et donc lorsque ces 12 membres de Yathrib, donc on a dit 10 personnes de l'Khazraj et 2 de l'Aws, rencontrent le prophète et font le premier pacte d'allégeance, bay'atun nisa, ils vont demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'envoyer avec eux un éducateur, un enseignant, un professeur pour les aider à transmettre le message de l'islam à leurs membres restés à Yathrib. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va choisir pour eux un personnage juste extraordinaire. Alors on aurait cru qu'il aurait choisi Abu Bakr, Omar, les ténors de l'islam, ses proches, son bras droit et son bras gauche. Il va choisir un jeune qui s'appelle Mus'ab ibn Umayr. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur ce personnage? Parce que on sait qu'effectivement c'était quelqu'un de très important, un jeune en plus. Le premier ambassadeur. Très riche. Naam. Subhanallah, tu sais nous donner un peu plus de détails? Mus'ab ibn Umayr est parmi les tout premiers à s'être convertis à l'islam. Il faisait partie d'une famille très très riche et très noble. C'était un enfant chouchouté. Toutes les jeunes filles de la Mecque rêvaient de se marier avec lui. Il était d'une beauté, il s'habillait avec les plus beaux vêtements et il avait la chance d'avoir les plus beaux des parfums. On pouvait suivre les chemins tracés par Mus'ab dans les rues de la Mecque juste par l'odeur qui se dégageait de lui. Il entend parler de ce nouveau message qui appelle à l'adoration d'un Dieu unique, qui veut mettre fin à l'injustice qui existait à ce moment-là à la Mecque, qui appelait à l'égalité entre les hommes. Et donc il va à la rencontre de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la maison de l'Arqam ibn Abi al-Arqam. Il écoute Mohammed parler quelques instants, certains versets, et son cœur va directement s'ouvrir à cette nouvelle foi. Il devient musulman. La mère de Mus'ab, lorsqu'elle apprend que son fils est devenu musulman, elle se met dans une colère folle et elle va l'emprisonner. On va l'emprisonner, on va le priver de boissons et de nourriture, on va même le tabasser, le torturer pour ce qu'il est. Il va arriver à s'évader, il fera partie des 2 émigrations vers le Habasha, l'Abyssinie, et ensuite il reviendra. Lorsqu'il revient de la 2e émigration, les compagnons le voient arriver, alors qu'il était le plus bel homme de la Mecque, il revient avec un vêtement tout déchiré, composé de 17 morceaux d'étoffe différents, une longue tunique. On sent vraiment que c'est quelqu'un qui n'a plus le sou. Et les gens vont avoir la pitié, de la compassion pour lui. Tu étais le beau gosse de la Mecque et aujourd'hui tu es dans cet état-là. Et il dira, c'est vrai que j'ai peut-être perdu tous ces avantages que j'avais lorsque j'étais l'enfant le plus choyé de la Mecque. J'ai même perdu l'amour de mes parents parce que mes parents m'ont renié. Lakin, en contrepartie, j'ai gagné l'amour d'Allah. Bien sûr. Et donc en fait, nous dans notre vie de tous les jours, si
la pratique, si le fait d'embrasser l'islam va faire en sorte que les liens vont se couper avec certaines personnes, ça peut faire très très mal. Voilà, rappelle-toi que l'amour d'Allah et le lien, sila qui te relie à Allah, est plus forte et plus puissante que tout autre lien. Et donc Mus'ab va être envoyé à Yathrib, qui est Médine, qui deviendra Médine, et donc il va commencer à prêcher cette nouvelle religion. Et un jour, alors qu'il est assis avec As'ad ibn Zurara, un des 6 premiers, As'ad va voir arriver son cousin, qui est Sa'd ibn Mu'ad, et l'ami du cousin qui est Usayd ibn Hudayr. Et As'ad va dire, tu vois, eux deux, s'ils se convertissent à l'islam, leurs 2 clans se convertissent directement. Les deux, Saad et Usayd, eux, lorsqu'ils voient Mus'ab en train de faire la da'wa, en train de prêcher, ils vont se mettre d'accord pour aller l'empêcher de continuer. Ils veulent le chasser. Et Saad ibn Mu'ad va demander à Usayd d'y aller. Et Usayd va s'approcher de Mus'ab avec sa lance. Il va le menacer de sa lance. Il va dire, arrête, tu es en train de diviser nos familles ici sur place. Quitte Yathrib, tu n'as rien à faire ici. Et Mus'ab va faire preuve d'intelligence. Il va dire, écoute, assieds-toi, écoute. Si ça te plaît, tu acceptes. Si ça ne te plaît pas, on se lève et on s'en va. Usayd s'assoit. Quelques minutes plus tard, son visage se transforme. La foi a pénétré son cœur. Il se lève et il dit à Mus'ab, attends, je vais t'envoyer Sa'd ibn Mu'ad, le maître de son peuple. Si tu arrives à le convaincre comme tu m'as convaincu, toute sa tribu, toute sa famille va se convertir. Il va chez Sa'd ibn Mu'ad, un petit stratagème. Sa'd ibn Mu'ad vient à la rencontre de Mus'ab et de As'ad ibn Zurara avec sa lance. Même discours, qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en, laisse-nous tranquille, tu es en train de diviser nos familles. Assieds-toi, écoute attentivement. Si ça te plaît, tu l'acceptes. Si ça ne te plaît pas, on se lève, on s'en va. Il s'assoit et en quelques minutes, son visage se transforme. La foi a pénétré son cœur. Il se lève, il va voir son peuple, son clan, il les réunit tous. Qui je suis pour vous? Tu es notre maître, tu es notre chef. Vous parlez m'est interdit tant que vous n'embrassez pas la ilaha illallah. Et tout le clan de Sa'd ibn Mu'ad va se convertir en un instant. Sa'd ibn Mu'ad, c'est un compagnon qui, le jour où il va mourir, on entendra un bruit, et Jibril dira au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le trône d'Allah qui vient de bouger, de trembler de par la mort de Sa'd ibn Mu'ad. Et donc, l'islam va se propager dans Yathrib. Le Hajj de l'année d'après, l'an 12, Mus'ab ibn Umayr et 73 hommes des Aws et des Khazraj et 2 femmes des Aws et des Khazraj vont revenir vers la Mecque pour le pèlerinage et aller à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète va être très content de revoir Mus'ab ibn Umayr et le Mus'ab ibn Umayr va annoncer au prophète Mohammed, Ya Rasulallah, je suis accompagné de quasi 75 personnes. Plus que cela, à Yathrib, il y a des dizaines et des dizaines de familles musulmanes. Et donc, ils vont se rencontrer. Le prophète sera en compagnie de son oncle Al-Abbas, qui à ce moment-là n'a pas encore embrassé l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va proposer à ces Médinois de lui faire un acte d'allégeance, donc de lui promettre d'adorer un Dieu unique, d'avoir une attitude conforme aux préceptes de l'islam, mais plus que cela, de prendre sa défense au péril de sa propre vie. Ce qui n'avait pas été demandé lors de la première allégeance que les Médinois avaient faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment-là, Al-Abbas dira, écoutez, réfléchissez bien, si vous n'êtes pas capable de vous engager à mourir pour le prophète, à prendre les armes pour le prophète, allez-vous-en, laissez-le. Si vous êtes capable de vous engager et de le défendre comme vous défendez vos enfants, à ce moment-là, je le laisserai partir avec vous. Ils vont faire donc acte d'allégeance. Les hommes vont serrer le bay'a, vont serrer la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les femmes vont le dire juste oralement. Et le prophète, sur ces 75 musulmans de Yathrib, il va en choisir 12 qui seront des délégués. Les 12 délégués qui auront la charge d'organiser les musulmans à Yathrib. Et donc, ces musulmans-là vont retourner vers Yathrib. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, heureux parce qu'une porte de sortie est en train de s'ouvrir devant lui, se prépare à organiser le plus grand voyage, le plus puissant des voyages, celui que les musulmans vont entreprendre pour quitter la Mecque. Toutes les portes se ferment devant eux et pour aller à 450 km plus au nord, à Médine, Yathrib.
Et donc là, on est fin de l'année 12, début de l'année 13. Barakallahu fik, Akhi Mohamed. Moi, je retiens deux choses. Premièrement, au niveau de Mus'ab ibn Umayr, justement, sa douceur dans la da'wah. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement frappant. Parce qu'aujourd'hui, la manière dont on fait da'wah est malheureusement un petit peu instable, un petit peu non inspirante, parce qu'on n'arrive pas à atteindre notre objectif par le fait qu'il n'y a pas cette douceur, justement, que Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu, avait à l'époque. Par cette douceur, par cette application du verset d'Allah Azza wa Jalla où il dit وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Si tu sais nous le traduire, barakallahu fik. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Appelle à la voix de ton Seigneur بالحكمة avec sagesse والموعظة الحسنة avec le rappel, l'excellent rappel وجادلهم et polémique avec eux بالتي هي أحسن, de manière douce. En fait, Mus'ab radiyallahu anhu, il a remis en pratique les méthodes prophétiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, lorsqu'il proposait le message, il proposait le message avec douceur. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parlait, il touchait les cœurs des gens parce qu'il parlait avec son cœur. Et Mus'ab, c'est ce qu'il va faire à Yathrib. Chaque fois qu'il rencontre un habitant de Yathrib, il lui parle du cœur, il atteint son cœur. Et en plus de ça, c'est enrobé de douceur, donc ton message ne peut être qu'accepté. Et nous, aujourd'hui, c'est ce qui nous manque. Très souvent, dans les médias, sur les réseaux sociaux, on a l'impression que les prêches les plus virulents, les prêches où l'imam crie le plus, ce sont les prêches qui touchent le plus, pas du tout. Tu veux toucher le cœur de la personne qui est face à toi, de ton interlocuteur, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Sagesse et le rappel excellent, douceur. Tu n'es pas sur terre pour convertir les gens. Tu es sur terre pour transmettre le message. Transmets-le de la meilleure des manières. Et laisse Allah faire en sorte que ton message prenne ou pas dans le cœur de ton interlocuteur. Et c'est là où on réalise que c'est non le volume, mais plutôt la sincérité qui ouvre les cœurs, subhanallah. Tu peux crier autant que tu veux. Le volume n'atteint pas les cœurs. Le volume s'arrête au niveau des oreilles. Et très souvent même, on met nos doigts pour ne pas entendre. Voilà, quand tu es sincère dans ta démarche, quand tu parles du cœur et que tu veux vraiment faire en sorte de sauver les gens, c'est pas d'être nombreux, c'est de sauver les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son objectif principal sur terre, il en pleurait tellement que sa barbe en était toute mouillée, c'était de sauver les gens. Et il se donnait en exemple, il disait, je suis comme celui qui a allumé un feu et qui empêche les insectes de se jeter dans le feu. Moi, je suis là pour vous empêcher de vous jeter dans le feu ardent qui attend ceux qui refuseront le message et qui désobéiront au Seigneur Al-Mawla Azza wa Jalla. Jazakallahu khair, Akhi Mohamed. Et alors, comme j'avais mentionné 2 points, donc ça c'était le premier point. Et le deuxième point qu'on pourrait retenir justement de cette période de l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le soutien sincère des Aws et des Khazraj qui a en fait changé complètement l'histoire de l'islam. Enfin, subhanallah, on réalise que quand les gens se lèvent pour protéger la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala ouvre les portes. Wallahu mutimmu nourihi walau kariha al-kafir. Allah s'est engagé à préserver la lumière de la foi et de l'islam, même si les négateurs détestent cela. Toutes les portes étaient fermées devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Sa vie était en danger. On en parlera sûrement au prochain épisode. Sa vie était en danger. Il fallait quitter. Allah va lui ouvrir 2 portes. Les premières, c'est les portes des cieux, lors de l'Isra ou le Mi'raj. Et les deuxièmes, c'est les portes de Médine, Yathrib. Et ça va totalement changer la situation des musulmans parce qu'à la Mecque, ils étaient une minorité religieuse. Exactement. Ils se retrouvent à Médine, ils se retrouveront bientôt à Médine comme étant en fait la religion dominante. Ils vont avoir un État. Le prophète va devenir prophète et va devenir autorité politique, religieuse, sociale et économique. Et les musulmans vont avoir une armée, vont pouvoir se défendre. Ils pourront pratiquer librement leur religion. C'est un réel tournant extraordinaire. Quand tu t'y attends le moins. Exactement. Barakallahu fik, Akhi Mohamed, jazakallahu khair. On arrive tout doucement à la permission de faire la hijra que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établie et les premières migrations. Enfin, quand la permission de migrer vers Médine, justement, a été accordée, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, se dit Mohamed? Donc, les Médinois retournent, donc les Aws et les Khazraj de Yathrib, on n'appelle pas encore ça Médine, retournent chez eux pour préparer l'arrivée des croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit l'ordre de demander aux musulmans de quitter. Tous ceux qui sont capables de quitter doivent quitter. Et c'est là on se pose la question, qui a migré en premier? Le tout premier à avoir migré, à avoir quitté la Mecque pour aller à Médine, c'est le tout premier à avoir quitté la Mecque pour aller à Al-Habasha, Abu Salama.
Et son histoire, si tu me permets, l'extraordinaire. Je t'en prie. Abu Salama, il est marié avec Salama. Et ils ont un enfant qui s'appelle Salama. Salama, naam. Et donc Abu Salama, Salama et Salama, ils entendent qu'ils doivent quitter. On ne se pose pas de questions. Il n'y a pas de « ouais, mais je fais quoi de mon appartement, de ma maison, de ma voiture, de mes meubles ?» Ils laissent tout. Ils abandonnent tout. Ils prennent ce qu'ils peuvent porter avec eux et ils partent. Ils quittent la Mecque et en quittant la Mecque, la tribu de Salama, l'épouse d'Abu Salama, va intervenir. Et ils vont prendre Salama et le petit. Ils vont dire à Abu Salama, tu as envie de quitter, tu quittes, mais elle fait partie de notre clan, elle reste avec nous. La tribu de Abu Salama, quand ils apprennent que la tribu de Salama a pris Salama et l'enfant, ils font quoi? Ils viennent, ok, vous pouvez prendre Salama, elle fait partie des vôtres, mais le petit Salama fait partie des nôtres. Et donc, ils vont vouloir le tirer, ils vont se tirer l'enfant, au point où l'enfant, Salama, va se déboîter l'épaule. Salama retourne avec sa tribu, le petit Salama retourne avec la tribu de son père, et Salama, lui, poursuit son voyage jusqu'à Médine. Et on raconte que Salama va passer une année entière à tous les jours pleurer sa séparation avec son époux Abu Salama et avec son fils Salama. Jusqu'à ce qu'à un moment, un membre de la famille de Salama va arriver à convaincre la tribu, le clan, on va dire, mais vous voyez, ça fait un an qu'elle pleure, mais laissez-la. Et donc, on va lui permettre de récupérer son fils et de rejoindre Abu Salama. Et Salama et le petit vont quitter la Mecque pour rejoindre Médine, seuls sur un chameau. Et il y a un homme qui va la voir partir, qui s'appelle Uthman ibn Talha. Et il va l'interpeller. Tu vas où comme ça? Elle dit, je quitte la Mecque, je vais rejoindre mon époux Abu Salama à Médine, et je suis seul avec mon fils. Uthman ibn Talha, qui est un associateur en chef. Il dit, mais il est impossible que je te laisse partir seul. Et donc il va lui proposer de l'accompagner, en sachant qu'il faut entre 6 et 9 jours de route à dos de chameau pour arriver. Et donc il va l'accompagner tout le trajet, jusqu'à la périphérie de Médine. Salama raconte, elle dit, je n'ai jamais vu un homme aussi noble que lui. Il ne m'a pas parlé pendant tout le trajet. Lorsqu'il fallait s'arrêter, il arrêtait donc le chameau, il s'éloignait, je descendais, je m'éloignais pour mes besoins, et il revenait, il accrochait le chameau et il repartait pendant les 8 jours. Et lorsqu'il arrive à la périphérie de Médine, à ce moment-là, il dit à Salama, voilà, celui que tu recherches tant, Abu Salama, se trouve là dans cette ville, vas-y. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'oubliera pas, tu te rappelles, Al-Mut'im ibn Adi, celui qui avait donné la protection, il n'oubliera pas ce qu'a fait Uthman ibn Talha. Lorsque la Mecque, des années plus tard, sera libérée, on rapporte les clés de la Kaaba au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tous les grands compagnons espèrent qu'elle leur sera donnée être le responsable de la porte de la Kaaba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam appellera Uthman ibn Talha. Dans le Jahiliya, c'est eux qui avaient droit, qui s'occupaient des clés de la Kaaba. Et il va la lui remettre. En fait, il va la lui remettre en reconnaissance de ce qu'il a fait pour Salama. Et il va lui rappeler un événement. Il lui dit, tu te rappelles, il y a quelques années, je priais face à la Kaaba et tu m'as empêché de prier. Et je t'ai dit, que dirais-tu le jour où je serai le maître des clés de la Kaaba? Et Uthman ibn Talha répondra, ce jour-là, être sous terre me sera préférable que d'être sur terre. Et on y est ce jour-là. Et donc le prophète, le jour de la prise de la Mecque, va remettre les clés à Uthman ibn Talha. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est donc la famille de Uthman ibn Talha qui est dépositaire, gérant des clés de la Kaaba. Donc même, on va dire, la famille royale en Arabie Saoudite n'a pas les clés de la Kaaba. C'est la famille, les descendants de Uthman ibn Talha qui ont les clés. Et donc, Abu Salama, Salama et Salama seront les tout premiers à quitter. On a d'autres qui quittaient. On a la fameuse émigration de Suhaib Rumi. Suhaib le romain. Il n'était pas romain en fait, c'est un arabe de pure souche. Et il avait abandonné toute sa richesse aussi. Lui, à la base, a été à un moment pris comme esclave par des Romains. Et donc il va faire fortune à la Mecque. Lorsqu'il quitte, les Mecquois l'arrêtent. Il dit, oh, ta fortune, tu l'as faite chez nous. Exactement. Tu nous la donnes. Et tu sais ce qu'il va leur dire? En fait, lui, sa fortune, il ne l'a pas avec. Sa fortune est cachée. Il va dire, très bien, si je vous dis, ouais, ma fortune, vous me promettez de me laisser partir? On te le promet. C'est des associateurs, et ils tiennent parole, on te promet. Il leur dit, très bien, ma fortune à tel endroit et à tel endroit. Et eux vont le croire, parce qu'ils savent qu'il est musulman et qu'il ne ment pas. Et donc, eux vont pouvoir s'accaparer sa fortune, et lui,
va pouvoir rejoindre Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il va le voir arriver, il aura un sourire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il souriait, il était plus beau que la lune, que le Badr. Et il dira Rabih al-Bay' ya Suhaib, Rabih al-Bay', quel beau commerce, quel commerce gagnant tu as fait. Tu as donné ce bas monde pour l'amour, la gratitude, la satisfaction et l'agrément d'Allah. Et Suhaib al-Rumi devrait pour nous aussi être un exemple et un modèle. On doit être capable, nous, de nous séparer de notre bas monde, du luxe dans lequel on vit dans ce bas monde. On doit être capable de s'en séparer si, en échange, on arrive à gagner l'amour, la satisfaction et l'agrément d'Allah. Et on se rappelle aussi la migration du fameux Omar ibn Khattab. Et quel homme! Quel homme! Omar, le jour où il décide de quitter la Mecque pour Médine, il ne quitte pas la Mecque en pleine nuit. Il quitte ouvertement. Ouvertement. Et il va devant Quraysh et il leur dit, celui d'entre vous qui veut faire de sa femme une veuve et de ses enfants des orphelins, qu'il me rejoignent derrière cette montagne. C'est la fameuse Jabal Omar, justement, on l'appelle Jabal Omar. Et il n'y a personne qui s'approche. Et Omar, Mu'azzaz, fier, quitte la Mecque. Il quitte la Mecque en direction de Médine avec Ayyash, qui est aussi un autre compagnon. Ayyash était le frère maternel de Abu Jahl. Et donc, arrivé à Médine, Abu Jahl va venir rechercher Ayyash. Et il va lui mentir, il va lui dire, ta mère est fortement malade, mais surtout en plus, elle a promis de ne plus manger, de ne plus boire, de ne plus se laver, de ne plus se peigner, tant que tu ne reviens pas. Et lorsqu'il revient, ils le prennent et ils l'emprisonnent. Et donc, il passera des moments très difficiles. Et les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui en ont la possibilité, vont quitter la Mecque en direction de Médine. Va rester à la Mecque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et ses proches, Ali ibn Abi Talib et ses proches, et les croyants et musulmans qui n'ont pas les moyens de quitter la Mecque pour Médine. Barakallahu fik, akhi Mohamed, jazakallahu khair. Et j'aimerais terminer, Inch'Allah ta'ala, cet épisode 4 par un parallèle que tu nous feras, Inch'Allah ta'ala, par rapport aux premières migrations. Donc, ces premières migrations, qu'est-ce qu'ils nous enseignent aujourd'hui? La migration vers Médine? Non. La migration vers Médine, donc le hijra, c'est le moment pivot pour les musulmans à cette époque-là. Il y a un avant-hijra et un après-hijra. Et un après-hijra. On a vu l'avant-hijra, donc c'est la période de la révélation, la période mécoise. Les musulmans étaient en minorité. Les musulmans ont subi persécution verbale et physique. Les musulmans étaient insultés, les musulmans étaient torturés. On a même fait un blocus pendant 3 années contre les musulmans. Les musulmans n'avaient pas de droit de parole, n'avaient pas de droit de cité, subissaient la politique mécoise. La hijra va faire en sorte que la situation va complètement changer pour eux. Le jour se lève pour les musulmans. Ils arrivent à Médine. T'imagines, ils arrivent à Médine. Le prophète n'est pas encore là. Les Médinois les accueillent comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Et les Médinois vont directement intégrer les musulmans mécois dans leur foyer, dans leur famille. Et ils ont tout quitté pour Allah. Ils arrivent, ils ont de nouvelles familles, de nouveaux frères et de nouvelles sœurs qui vont tout partager avec eux par amour pour Allah. Et donc, à ce moment-là, l'hégire va représenter pour les musulmans une ère d'émancipation. Et cet hégire est tellement important, a fait tellement de bien aux premiers musulmans que lorsque, à l'époque du calife Omar ibn Khattab, il a fallu choisir un calendrier. Parce qu'à l'époque, les musulmans, Omar ibn Khattab et les musulmans, ils ne travaillaient qu'avec les noms de mois. Ramadan, Sha'ban, Shawwal. Mais on ne savait pas de quelle année. Et très souvent, Omar disait, de quel Ramadan vous parlez? Ramadan passé, Ramadan d'avant. Et là, on va proposer au calife Omar d'instaurer un calendrier avec des années. Et donc, on va chercher quel est l'événement de départ. Certains vont proposer la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'autres vont proposer la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Omar et Ali, eux, vont plutôt opter pour l'hégire. Parce qu'ils vont expliquer que l'hégire, ça a été la libération pour les musulmans. Une ère de tyrannie s'arrêtait pour eux et une ère d'espoir et une ère de libération s'ouvrait face à eux. Et donc, on a commencé à compter l'année 1 de l'ère musulmane à partir de l'hégire. Barakallahu fik, akhi Mohamed, jazakallahu khair. C'était très passionnant, subhanallah. On est parti de haut et bas. Et alhamdoulilah, on a vu que malgré la torture que le prophète sallam a subie, malgré la torture sévère plutôt, des compagnons, radouanullahi alayhim, il y a quand même eu de l'espoir, il y a quand même eu plein d'événements subhanallah qui ont renouvelé cette foi. Exactement. Le voyage extraordinaire, le renouvellement de la foi, le voyage vers Médine, subhanallah.
le renforcement de la communauté musulmane, parce que c'est ça que nos auditeurs doivent repérer, c'est cet grandissement de la communauté musulmane. En fait, on grandit de plus en plus, subhanallah. Et c'est ce qui fait plaisir à l'époque, où le prophète sallam se réjouissait de cela, ainsi que les compagnons. Et comme tu as parlé aussi de la fraternité qui s'est instaurée à Médine, c'était juste incroyable. Et c'est là où justement, on pourrait dire que la porte vers Médine s'est ouverte. Et je dirais même la porte vers le hijra, en fait, pour tous ceux qui habitaient Mecca al-Mukarrama. Ça s'ouvrait pour eux et alhamdoulilah rabbil alamin, c'était comme une sorte de libération à ce niveau-là. Donc la liberté de pratiquer vaut plus que la richesse pour certains, on l'a vu. D'ailleurs, certains qui ont complètement quitté subhanallah leur richesse pour l'amour d'Allah Azza wa Jal. Mus'ab ibn Umayr, Suhayb al-Rumi et plein d'autres subhanallah al-Azim qui Ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf. Alors, il faut juste préciser qu'à ce moment-ci de notre récit, seuls les musulmans mécois qui en ont les moyens et la capacité de quitter ont quitté. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas quitté. L'épisode prochain, Inch'Allah, le 5e épisode de cette série bénie, on s'arrêtera sur le plan que Quraysh vont mettre sur pied pour essayer de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on parlera à ce moment-là de l'hégire, donc du voyage, de comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque pour Médine, lorsqu'il s'est arrêté dans la grotte, la fameuse Ghar Thawr, donc la grotte de Thawr, ainsi de suite. Et on parlera de l'arrivée à Médine et directement de la constitution que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va mettre sur pied à Médine pour assurer cohabitation entre les différentes factions médinoises, musulmanes, juives, polythéistes. Chez les musulmans, médinois et mécois. Barakallahu fik, akhi Mohamed, jazakallahu khair. Nous tenons, je parle au nom des auditeurs ainsi que moi-même, à te remercier fortement du fond du cœur pour tout le travail que tu fournis, masha'Allah, dans cette série. Qu'Allah Azza wa Jal te bénisse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te préserve du mal là où tu es. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte qu'on mène à bien cette série, Inch'Allah ta'ala. Il y a encore beaucoup de choses à dire, Sidi Mohamed, comme tu le vois. Énormément. On en est qu'au 4e. Inch'Allah, le 5e arrive très très bientôt. En tout cas, moi je donne rendez-vous à nos auditeurs, Inch'Allah, bi'idhnillah Azza wa Jal, dans le 5e épisode qui viendra, bi'idhnillah Azza wa Jal, le mois prochain. Sayyidina al-Mawla Azza wa Jal, yuwaffiqna lima yuhibbu wa yarda. En tout cas, je vous remercie moi-même pour votre suivi, mashallah, et pour votre attention. Qu'Allah Azza wa Jal vous préserve, qu'Allah Azza wa Jal vous bénisse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que ce contenu soit bénéfique pour vous dans cette dunya, ici-bas, ainsi que dans l'akhira, dans l'au-delà, où vous verrez, Inch'Allah ta'ala, votre balance de hasanat grandir et grandir grâce à ces belles actions que vous menez. En tout cas, hafdhakum Allah wa ra'akum, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.